Pas du stream, c'est terminé, c'est finito. Ça fait 2 ans que Pas du stream existe. 1re vidéo le 18 février 2023. C'était sur Bégodeau et Loïc Chéniaud. Comme quoi, c'est des thèmes qu'on a quand même un peu poncés sur cette chaîne. Et c'est fini aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la chaîne tend à ne plus avoir de sens. C'est une chaîne qui était quand même centrée autour de streams que je faisais. J'avais évidemment ma chaîne principale qui est aujourd'hui plus petite que Pas du stream, qui est Pas du ring, sur lequel je faisais des vidéos montées qui pouvaient durer un certain temps et surtout qui me demandaient énormément de recherche. Donc je m'étais dit que j'allais faire du streaming et puis notamment des petites capsules, un peu en mode parfois analyse d'actualité, parfois react ou des choses comme ça qui me demandaient moins de temps et qui me permettaient de faire du contenu plus souvent pour que vous puissiez voir et suivre jour le jour mes contenus. Et puis au fur et à mesure, la collaboration que j'avais déjà à l'époque avec les gars de Position Revue, notamment avec Chris que vous voyez, mais aussi avec les autres, et ben, elle s'est développée cette collaboration et puis, Chris est venu, aussi, dans les lives et puis dans les capsules de plus en plus souvent et puis s'est ajouté après Docteur Zoé, qui a fait notre quota féminin sur parce qu'on fait des quotas, voilà, on cherchait vraiment une femme. On s'est dit: «Bon, elle a pas beaucoup de talent, mais quand même, on va utiliser Zoé pour essayer, d'appâter comme ça, des gens qui ne viendraient pas sinon». Non, mais Zoé a rejoint et puis on a commencé à faire du contenu ensemble. Et puis aujourd'hui, on fait de plus en plus de contenu tous les trois. Donc, Pas du stream, c'est terminé. Et la chaîne évolue en Pas du team. Alors, on va faire un live tous les trois et puis on vous fait cette capsule pour vous expliquer tout ça, ce que ça implique et pourquoi on fait tout ça. D'abord, on pourrait commencer par saluer les deux compères qui sont souvent sur la chaîne, qui sont Zoé et Chris. Zoé et Chris, comment ça va? Salut. Bah, ça Écoutez, va. ça va très bien. Voilà, donc tout est terminé, hein, c'est vraiment, c'est la fin. Non, voilà, on va expliquer un petit peu, comment on est en train de se structurer, ce qu'on a prévu pour la suite. Voilà, c'est une petite capsule, où en sommes-nous? Voilà, n'est-ce Pas pas? du Mais, stream devient libertarien. exactement, exactement. Ah, bah, salut. Heu, Non, mais je note quand même qu'il y a 2 ans pile, ouais, tu faisais la première pas du capsule sur 2 gens, heu, 2 personnes décédées aujourd'hui, à gauche, des gens qui ont été éliminés, Bégodeau et Chéniaud. Donc c'est une bonne chose. On verra si ça continue. Mais non, non, mais tu as bien résumé, Zoé. L'idée, c'est de se dire, bah voilà, ça évolue. Donc d'où on vient, où on en est et où on va. Donc cette capsule, comment on Là, dit? vous me mettez la larme à l'œil là. Bah ouais, c'est vrai, moi ça me fait quelque chose aussi parce qu'on a commencé ensemble. Et puis Zoé nous a rejoint, mais c'est comme si on avait commencé avec elle. Parce qu'on est une vraie équipe et bah voilà, beh, Zoé, elle a rejoint, elle faut a fait avancer. directement plus de 100 000 vues, hein, quand même. Ouais, Il elle, faut, elle il a faut, il fait. faut le noter. C'est-à-dire, c'est ta vidéo Zoé, la elle a plus vue, rejoint, Zoé, je elle a crois. fait plus de vues que C'est toutes ça. les cumuls de capsules que nous on avait fait, position et pas dû. Donc déjà c'était, elle a mis la barre là. Moi je C'est me suis ça. dit waouh waouh waouh. Bon alors du coup, je me suis dit je vais devoir m'afficher. Ouais, voilà, j'ai tout parié sur mon physique parce qu'à l'époque on voyait pas ma tête, donc j'ai essayé de recapter là-dessus, mais ça reste, le graphique reste quand même mon atout principal, hein. Exactement, exactement. Bah donc du coup, qu'est-ce que ça implique et où est-ce qu'on en est? De quoi on peut commencer à parler? Déjà, pourquoi est-ce qu'on appelle ça pas du team? Bah, parce que comme vous l'avez vu, j'imagine ces derniers temps, il y a quand même de plus en plus souvent Chris et Zoé sur la chaîne et ils ont même fait des vidéos, alors pour react à ma vidéo sur la chaîne principale où ils parlent de mon parcours tous les deux. Et on pense que c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir selon les convenances, avoir Chris, Zoé, moi. Alors pour l'instant, je pense que je resterai le plus souvent sur la chaîne aussi pour avoir une période de transition, hein, parce qu'on peut pas passer directement au socialiste. Il y a quand même une petite période de transition, parce que sinon ça se casse la gueule, ce que nous apprend Lénine en tout cas dans les années 20. Non, mais aussi parce que je suis plus habitué à manier OBS pour l'instant, mais le but aussi c'est que bah, sur cette chaîne, on puisse continuer à la faire vivre avec des vidéos journalières ou presque. C'est-à-dire, je sais pas, 5 à 7 vidéos par semaine et à avoir parfois
les différents duos. Parfois, même si Zoé veut faire une capsule toute seule, elle peut. Si Chris veut en faire une, il peut. Parce que ça reste notre chaîne de live commune. Quand Zoé veut faire des vidéos très particulières sur sa chaîne, écrites et tout, ça ce sera différent. Elle le fera sur sa nouvelle chaîne YouTube, d'ailleurs, auquel on vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, docteur Zoé-YT. Et moi, c'est pareil sur ma chaîne principale. Mais le but, c'est voilà, d'avoir ici tout ce qui est du type React, du type Actu, du type analyse qu'on fait en live. Et donc, ça nous permet d'avoir ça. On l'a appelé pas du team parce que ça permet aussi de pas trop changer ce qu'on a déjà, qui est quand même une formule qui vous plaît, qui marche bien, et de ne pas donner le nom de notre asso à la chaîne YouTube. Notre asso qu'on pourrait peut-être dire maintenant, qui s'appelle comment, Chris, Zoé? Vas-y, Tu Zoé, veux, hein. La présidente. Hein. voilà, donc notre asso, ça s'appelle La Brèche. Voilà, on a eu de grandes facilités à trouver notre nom, hein. Je ne vous raconte pas les, je ne vous raconte pas les discussions. On a fini par décider que ça s'appellerait comme ça. En fait, c'est une évolution d'une asso qui existait déjà, qui servait de support, notamment pour récolter l'argent du Tipeee, la YouTube Money, la Twitch Money, même si bon, nous, c'est pas trop là où on a le plus de revenus, qui s'appelait PR Média. PR comme position revue, n'est-ce pas? Alors ça, vous en aviez pas trop entendu parler parce que ça avait pas trop de sens, voilà, qu'on explique la démarche de ce côté-là. Et donc là, vraiment, on constitue donc une asso qui s'appelle La Brèche. Et Alors donc juste, tu le dis, tu principe, n'étais pas là à l'époque, mais PR comme position refus, on se disait que ça marchait aussi pour pas du ring d'ailleurs, mais bon, je Ouais, je c'était rajoute juste ça. mon petit grain de ah sel. oui, C'était ça. ah oui, oui, Mm. oui, oui, oui. Parce C'était. Et que, donc ouais. du coup, ça évolue en asso. Ouais. Donc on est une asso, donc loi 1901, hein, c'est-à-dire que on fait pas de profit, etc. C'est vraiment le principe, c'est du non lucratif. Comme vous le savez, l'argent à la fois du Tipeee, de YouTube, ça c'est les deux plus gros revenus qu'on a, et on a quelques autres revenus. Voilà, il y a un peu de Twitch, il y a un peu de PayPal. Il y a quoi d'autre, Chris? Le PayPal, c'est l'argent de Tipeee aussi, Ouais, c'est c'est qu'il y a des ça. gens qui C'est. donnent Ouais, par voilà, PayPal c'est sur ça. Tipeee. Il y a Tipeee. C'est Alors il y ça. a. Vas-y, finis, Zoé, je le dirai. Et donc nous, ça nous permet de récolter cet argent. Je vous rappelle que nous, on ne se paye pas avec ça parce qu'on a des boulots à côté, ce qui est un principe qu'on va a priori garder, hein, pour tout un tas de raisons, pour des raisons personnelles bien sûr, mais aussi pour des raisons militantes, et puis aussi parce qu'on a la chance, et ça on le mesure, d'avoir chacun des métiers qui nous plaisent et qui nous rémunèrent correctement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc on a ce confort-là qui nous permet de travailler comme ça. Et donc cette asso, elle nous permet de récolter des sous, et puis elle va nous permettre de financer ce qu'on a besoin de financer. Donc avec l'asso, on finance du matériel. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'on est tous sponsorisés par la même marque de micro, c'est que c'est avec les sous de l'asso qu'on paye ça, les lumières, les cams, etc. etc. Et puis surtout, on finance des compétences techniques, parce que autant nous, on ne se paye pas parce que c'est pas notre travail, c'est notre C'est des boulot, on charges. va dire, militant. Voilà, les charges, n'est-ce pas? Un poids Le Les charge. financier. charges salariales. Les Voilà, charges salariales, putain, c'est le terrible. montage, vous comprenez pas ce que ça On est coûte. pris à la gorge. On est On est pris à la pris à la gorge. gorge par notre monteur. On est exploité par les salariés de l'asso, en fait. Vous vous rendez pas compte, mais c'est ça le truc. Et donc, on paye notamment Magne, le miniaturiste, qui s'occupe voilà, du graphisme, de l'ADA, etc. Et Sam, le monteur, qui va surtout intervenir sur les formats qui seront les formats plus travaillés, plus montés, notamment sur la chaîne principale de Padu et sur ma chaîne principale qui ne contient pour l'instant qu'une petite vidéo de présentation, mais que je vais bientôt alimenter avec Ouais, d'autres types de formats. parce que ma chaîne principale, elle a moins d'abonnés que ma chaîne secondaire, pas du stream. Mais Zoé, c'est encore pire. Sa chaîne principale, il n'y a même pas de vidéo en fait. Donc c'est sa chaîne principale, mais on comprend pas trop pourquoi, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, alors ensuite, est-ce que vous voulez qu'on explique un peu comment est structuré l'assaut ou pas, les gars?
Je sais pas Bah, si il y a c'est. quelqu'un qui demande quand même le plus important, c'est combien est payé le graphique, parce que c'est vrai que le graphique quand même, il rapporte pas mal, donc faudrait savoir Mais ça, combien. c'est un sujet, je peux en parler, ça fait partie des projets qu'on a. On peut finir sur l'assaut. Payer le graphique, ça fait partie On des finit sur projets qu'on a. l'assaut et après on C'est quoi explique cette les histoire? différents Continue. projets, les différents projets qu'on va faire. Ouais, je voulais juste dire, t'as dit, on garde nos boulots pour des trucs personnels. Moi, j'ai même un côté, il y a même un Militant aussi. côté Militant, elle a dit aussi, militant et Zoé. théorique, tu vois, genre, Elle l'a dit. et enfin, le fait d'avoir les deux pieds dans le monde du travail, c'est pas pareil que d'être un commentateur comme ça, euh, qui a une position qui, de fait, est une position qui rend plus idéaliste. Même si on peut être un commentateur et ne pas être idéaliste, mais c'est quand même moins faisable. C'est important, je pense, d'être là pour dire le jour où il y a besoin, nous, on est là pour prendre en charge l'appareil de production aussi, quoi. Et je pense Ouais. que le but du militantisme, c'est justement pas d'extraire les militants qui se mouillent, qui donnent de leur temps, de leur milieu de travail. Ça, c'est le pire Oui. truc à faire, presque, parce qu'après, tu te retrouves avec des types qui sont une espèce de pseudo avant-garde qui, au final, n'est pas, enfin, perd un petit peu un rapport au monde pratique et à la praxis collective, quoi. Exactement, Et exactement. c'est Et ce que encore tu une dis. fois, c'est plus confortable d'être dans cette position quand on a des métiers comme les nôtres que quand on a d'autres types de boulot aussi, hein, quand même, il faut le dire. Évidemment, oui. Ouais, Mm. mais c'est ça qui est important, c'est que c'est un travail de militant. Notre but, c'est pas de devenir des professionnels des médias, même pas Non. de faire un média. Tu parlais de comment on structure l'assaut. Je te fais la passe D, Zoé, mais c'est aussi ça. Notre objet social de l'assaut, c'est pas d'être un pur média, c'est d'être vraiment une association militante dont le média, la production de médias fait partie des voies possibles pour pouvoir toucher des gens, faire de la formation, etc. Mais c'est absolument pas le but, c'est de changer de métier, de devenir des commentateurs médiatiques. Et en plus, nous, comme tu disais à l'instant Padu, qui en plus nous donnerait une image, enfin ce qui nous rendrait professionnels de ce secteur-là, ce qui n'est pas problématique en soi, mais, mais nous obligera à des stratégies de conservation du média, peut-être des stratégies de choix éditoriaux, voilà, sur lesquels on n'a pas envie d'aller. Nous, notre objectif, c'est d'avoir une structure militante. Dont la production médiatique doit être une des activités principales pour faire avancer nos idées. Est-ce qu'on enchaîne, les gars, sur les projets qu'on va avoir? Est-ce que vous voulez qu'on parle des différents projets? Moi, je veux juste expliquer pourquoi, du coup, parce que du coup, j'avais pas encore dit, je t'ai fait une passe D pour que tu racontes un peu l'histoire de cet assaut qui s'appelle donc La Brèche. Pourquoi est-ce que ça s'appelle pas La Brèche? Déjà, moi, je trouve ça cringe. Je trouve ça cringe d'avoir une chaîne YouTube qui porte le nom d'une asso. Ça fait un peu corpo bizarre, je trouve. Moi, je trouve ça chelou, tu vois, et je trouve même que c'est un truc qui fait fuir le viewer. Et ça, c'est mon aspect marketeur, hein. Je suis un marketeur, mais tu vois, quand tu as un live de la France Insoumise, quand tu as un live du Parti communiste, tu te casses, tu vois. Tu ne vas pas voir ce live-là. Quand tu as un live de Jean-Luc Mélenchon, tu vas voir le live. Tu vois, pour moi, c'est pas pareil, tu vois. Mm, Et mm. donc, avoir une asso qui est une asso politique, qui fait un peu du média, qui produit Position Revue, qui nous produit quand on veut aller, je sais pas, dans tel colloque et tout, qui va nous payer le train, qui va faire peut-être bientôt des conférences, qui va faire peut-être des trucs comme ça. Cette asso, elle s'appelle La Brèche, mais avoir la chaîne YouTube qui s'appelle La Brèche, bah, je trouve que ça, dans la tête Ouais. des gens, ça soumet, tu vois, la chaîne YouTube à un truc politique et ça enlève un petit peu de piment, tu vois. Alors que pas du team, ça permet, je trouve, d'être dans la continuité de YouTube qui, dans l'assaut, a été porté d'abord par moi, mon équipe, Magne, Clément, Sam qui a rejoint, puis vous vous êtes ajouté. Tu vois, c'est comme si demain, au lieu de Position Revue, c'est comme si demain, Position Revue s'appelait La Brèche. Ça n'a pas de sens, tu vois, pour moi. Position Non, Revue, c'est puis ça. Position Revue, c'est d'abord Chris, c'est d'abord les autres dont je vais pas citer le nom parce que je sais pas s'ils veulent que je cite le nom. Si, tu C'est peux d'abord dire vous, et c'est produit par Félix, La Brèche, et c'est différent, quoi. et Erwan, Damien qui nous a rejoint. On les cite parce on fait un petit bilan. J'aurais demandé avant si c'était d'accord. Donc oui, on a plein de monde.
Mais t'as raison. Putain, c'est comme Mais l'humanité, c'est pas le PCF, c'est pas marqué journal du Parti communiste. En gros, c'est marqué d'abord l'humanité, et puis en dessous, tu peux avoir marqué journal du Parti communiste si tu veux. Pas du team, ça peut être produit par la brèche en dessous. Docteur Zoé aussi, Position Revue aussi, mais ça s'appelle pas d'abord le nom de l'assaut politique, je trouve. Et puis la Brèche Mm. a pas l'occasion d'être, comme tu l'as dit, une émission ou un média. La Brèche, c'est notre association militante qui produit, comme tu l'as dit, pas du team, qui va produire Position Revue et va essayer de la faire grandir, qui va produire la chaîne de Zoé, mais qui produira aussi des actions qui n'ont rien à voir avec le médiatique. Donc les gens, préparez-vous, il va y avoir des choses euh, dont on peut enfin, qu'on va annoncer, d'autres qu'on prépare, mais la Brèche, c'est une structure associative dont Pas du Team n'est n'est qu'un, comment dire, qu'une seule activité, quoi. Il y aura plein d'autres activités. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, ouais. Zoé, tu voulais passer à autre Oui, chose. oui, je voulais qu'on parle de qu'est-ce qu'on va faire avec la brèche. Donc, il y a donc déjà, il y a l'évolution de la chaîne Twitch et de cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder si vous regardez la capsule. Donc, ça s'appelait pas du stream, ça va s'appeler pas du team, voilà, parce qu'on n'avait pas envie de changer beaucoup. L'idée, donc, comme l'a dit Padu au départ, c'est qu'on puisse continuer à alimenter cette chaîne qui est une chaîne où on fait à la fois un peu de réact d'actu, mais où on fait aussi on va dire des trucs d'analyse sur des sujets plus ou moins en lien avec l'actualité, des sujets qui sont dans nos domaines de compétences respectifs. Il y a un intérêt pour nous à continuer de faire ça parce que ça nous permet de faire du flux, qui est une présence un peu continue. Et c'est un gros enjeu à gauche qu'il y ait beaucoup de présence de contenus qui sont variés, pas que les notes d'ailleurs, de plein d'autres types de contenus. Il y a plein de créateurs de contenus qui abreuvent très régulièrement les plateformes et c'est très bien selon moi parce que en face, je rappelle qu'il y a l'extrême droite qui avait pris énormément de place sur Internet et c'est important pour nous, pour la bataille culturelle, d'être présent assez quotidiennement. L'avantage de ces formats, alors vous les avez vus, c'est pas des formats qui sont très travaillés. On les fait en live, en one shot, on les poste quasiment tels quels sur YouTube. Alors là, on a des petits soucis avec le robot YouTube pour tout vous dire qui nous a un Dit-elle, petit peu dans le je pif. passe des heures à monter des trucs et à dire on les poste tels quels. Non, mais Elle ne fait pas le normalement, on les montage, hein, poste. voilà, juste elle Voilà, vient de c'est se pas moi trahir. qui monte. C'est pas moi qui monte. Non, normalement, on les poste tels quels. Et en fait, là, on a des petits soucis avec le robot de YouTube, notamment quand on parle de VSS. Tu sais, tu fais penser aux Euh, mecs qui, quand la meuf est pas là, ils se rendent compte que le ménage se fait pas tout seul, que la c'est vaisselle se ça. fait pas tout seul et tout. Exactement. Mais moi, je suis la chef. Hein, donc, C'est je vrai. rappelle que c'est pas moi qui travaille. Je dis aux autres comment il faut travailler. C'est ça que je fais. Et, euh, et donc, on garde ces formats-là. Par contre, vous imaginez bien que ça nous prend quand même si c'est moins de travail que les vidéos montées, etc., ça nous prend quand même du temps et qu'on a du taf à côté. Et donc, il y a aussi un enjeu pour nous à pouvoir se relayer en fait sur cette chaîne, à ce que ça soit parfois des duos pas du Chris, parfois des duos pas du moi, parfois pas du tout seul, parfois des duos Chris et moi, et parfois soit Chris tout seul, soit moi tout seul. Ça va nous permettre de continuer à avoir beaucoup de flux tout en pouvant continuer à faire d'autres trucs à côté, nos vies personnelles, nos vies professionnelles, etc. Ça nous permet Donc même ça, d'imaginer prendre des vacances, tu vois. Par exemple, ouais, voilà. moi, l'été dernier, c'était pas tant des vacances que j'avais mon mémoire de M2 sur Train-du-Tao à écrire, tu vois, mais il y a un mois où on n'a pas sorti de vidéo sur la chaîne. Bah, peut-être que, tu vois, quand il y en aura un qui aura un mois où il doit faire autre chose et tout, bah, les autres pourront prendre le relais et tout, et ça a aussi cet intérêt-là, quoi. Ouais, Il y aura c'est aussi ça. Et des duos Chris et le graphique. Vous inquiétez voilà. pas. N'ayez pas peur. Je serai pas tout seul. Alors, excusez-moi, je suis un peu malade, hein, donc je suis désolée. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté de la chaîne que vous êtes en train de regarder. Et donc ensuite, il va y avoir d'autres trucs. Donc il y a la revue Position Revue, bien sûr. Je vais laisser Chris en reparler après. Moi, pour ce qui me concerne moi, donc il y a la chaîne YouTube que j'ai lancée. Alors pour ne rien vous cacher, quand on est médecin de campagne, l'hiver, c'est pas le Oh là moment là où là on a là, le ça plus de se... taf. Où on a le plus de temps, voilà, donc je suis un petit peu, dans la sauce, en termes de taf, mais voilà, il y a des vidéos qui sont écrites et tout, il faut que j'ai le temps, de les filmer, qu'elles soient montées. L'objectif de la chaîne que je vais avoir, alors il y a des thèmes que je vais reprendre de ce qu'on a déjà traité, sur la chaîne, Pas du Team, maintenant.
Et l'objectif, ça va être de parler des sujets que je connais bien, mais particulièrement de la santé. Et de vraiment faire des vidéos qui permettent d'analyser les phénomènes, mais surtout de proposer. Parce que en fait, on l'a pas trop dit depuis le début, mais je pense que vous êtes au courant. On est dans une période politique qui est particulière, n'est-ce pas? On est dans une crise politique qui est relativement inédite dans ces dernières décennies. On est au devant d'une crise économique majeure. Je vous invite à aller voir les vidéos de Chris et Padu du début d'année sur les projections 2025 à ces sujets-là. On a l'extrême droite qui est extrêmement puissante. On a vraiment une extrême droitisation du pays. Et donc, pour nous, il y a une vraie urgence politique à travailler. On a envie d'y participer à notre humble échelle et dans un mouvement global d'autres créateurs de contenu de gauche sur Internet, de lutte sociale sur le terrain, aussi bien dans les assos, dans les collectifs, dans les syndicats, etc., dans les partis. Nous, on veut accompagner ce mouvement-là. Et moi, sur la santé, je crois très sincèrement que ça va être un des enjeux politiques majeurs dont il faut absolument qu'on s'empare très fort à gauche, parce que c'est une urgence, parce que ça intéresse tout le monde, et parce que c'est vraiment un des sujets sur lesquels on peut ramener des gens sur un projet politique de gauche, très à gauche, marxiste. Et ça permet de parler d'organisation du système de soins, du mode de production, de l'industrie, etc., etc. Donc on va parler de ça et le but, ça va vraiment être ça, de donner des billes de réflexion qui, je l'espère, pourront être aussi utilisées voilà, dans des assos, dans des syndicats et tout ça. Et de faire des propositions qui accompagnent bien sûr le travail qui est fait par plein d'autres camarades qui réfléchissent sur la santé. Voilà, donc en gros, j'espère des premières sorties dans les prochaines semaines, en fonction du temps que j'arrive à libérer, évidemment. Et à partir du printemps-été, ça sera plus facile pour moi parce que j'aurai plus de temps. Big Pharma qui a Voilà. salopé le vaccin contre la grippe pour que Zoé ait pas le temps de faire ses vidéos. Moi, je pense Mais qu'il y a un oui. complot. Mais je pense qu'ils le savent très bien. Ils ont vu venir le truc. Exactement. Moi, Sanofi a frelaté le vaccin. je voulais rajouter, alors on dit souvent ça et c'est un peu cringe, mais c'est vrai que souvent les acteurs, par exemple au théâtre, remercient la régie, machin, mais en réalité, les gens nous Oui. voient tous les trois. Ouais. Faut comprendre que par exemple, Position Revue, il y a des gens qui travaillent fort, fort, fort pour Eh oui. que y ait des articles, pour qu'il y ait des nouveaux numéros, pour que voilà. Et c'est Chris, mais c'est pas que Chris. Et il y a même des gens qui font plus ça pendant que Chris, lui, il fait plus du travail, par exemple, d'analyse de données pour faire le graphique pendant qu'il vient là. Et c'est pareil sur le travail évidemment de graphisme, le travail de montage, qui sont des travaux assez longs et parfois même ingrats. Et donc il y a vraiment un travail d'équipe derrière tout ça dans l'asso, et c'est un peu le but aussi de faire une asso que tout le monde participe et milite à l'intérieur de l'asso, quoi. Ouais, mais t'as raison. Ouais. Moi, les gens demandent, alors on n'est pas un gros collectif à Position, mais on commence à avoir une bonne notoriété. On a reçu quand même des gens importants, hein, quand même, qui sont dans le monde de la recherche, etc. Quand tu disais Chris, Chris, il fait. Moi, maintenant, je passe moins de temps à m'occuper de Position. C'est J'ai Chris des de camarades Position qui s'en Revue, occupent. mais il est pas à Position Revue, votre. Non, mais moi, je l'ai lancé, j'étais au tout début, voilà. Enfin bon, on a fait écrit tous les tout premiers articles, la ligne, etc., sur lequel on n'a pas changé. Mais c'est vrai que les activités de la brèche, du coup, on va dire que nous, c'est nous trois que ça occupe le plus. Et puis, on fait les lives, etc. Et on vous présente pas du team justement pour enrichir tout ça. Donc moi, je reste quand même très très proche de Position Revue parce que voilà, c'est un moment important, voilà. Mais aujourd'hui, on a une grosse équipe. On vient de recruter Damien, qui est un super gars qui va nous rebooster tout ça. Donc, on a parlé de la chaîne de Zoé, on a parlé de pas du team. Et il faut savoir qu'Opposition, là, on va aussi refaire un relooking, remoderniser. Donc, il y a tout un tas de projets là-dessus. On est en train de préparer un super numéro sur la pénurie, parce que c'est des sujets qu'on travaille de manière très importante. Donc non, Position Revue va encore s'étoffer et va même bien grandir. Vous allez voir, en 2025, ça va bien changer. Et donc, on veut aussi investir YouTube. Donc, pas du team, c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure, Padu, ça doit être un canal, quoi.
C'est le canal en fait de tout ce que la Brèche va pouvoir produire de médiatique. Et c'est pour ça que c'était bien Padu Team parce que à la base c'est le canal de Padu et puis c'est des gens qui le rejoignent puis ça forme une équipe, mais ça reste un canal. Donc la chaîne Twitch c'est Padu Team. Il y avait la question, tu veux peut-être y répondre, Padu, sur le rebranding des chaînes YouTube, les chaînes que tu avais toi, qu'on va Ouais, c'est essayer pas compliqué. Moi, je vais d'harmoniser. garder ma chaîne Padu Ring, que je vais appeler Padu, je pense, parce que c'est plus simple pour les gens. Alors, pourquoi? Parce que, par exemple, là, je fais un peu de pub. Samedi, je suis invité à Lille dans une discussion, débat avec notamment Raphaël Arnaud sur la montée la montée du racisme, que faire face à la montée du racisme, sur la montée de l'extrême droite, des choses comme ça. Je suis invité par la jeunesse communiste donc du Nord. Ça se passe aux espaces Karl Marx samedi. Donc c'est quoi samedi 22, c'est ça? Samedi 22 février à 22, 14h. ouais. Je suis invité, ils font une affiche avec mon nom et mon nom est mal écrit. Pourquoi? Parce que mon nom est insupportable à écrire, mon pseudo. C'est D-U-H-R-I-N-G. Je le répète à chaque live, je me dis les gens vont peut-être l'entendre. Et ils ont écrit ça D-H-U-R-I-N-G. Mais en même temps, je les comprends, c'est chiant à écrire. Donc je me dis, s'il y a cette chaîne en commun qui s'appelle Padu Team, la chaîne principale peut très bien s'appeler Padu. Ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Surtout que les gens maintenant m'appellent Padu de manière générale. Donc voilà, il va juste y avoir un petit rebranding comme ça. Mais rien de très grave. Ce sera plus simple pour tout le monde, quoi. Est-ce qu'on passe aux activités militantes aussi qu'on est en train d'essayer de développer? Moi justement, je vous parlais de samedi. Le but aussi, ça va être, étant donné qu'on gère ça à 3, d'aller aussi se projeter sur le terrain, quoi, de ne pas faire uniquement du militantisme internet, même si le militantisme internet est un terrain. Moi je déteste cette séparation virtuelle-réelle. Je vois pas en quoi écrire un journal c'est réel, et puis écrire une vidéo et puis la lire sur un prompteur et en faire une vidéo, ça devient du virtuel. Et bref, le but c'est aussi de pouvoir investir un terrain autre que celui des réseaux sociaux, qui peuvent être soit des terrains qui sont médiatiques, comme fait beaucoup Zoé en ce moment, hein. Zoé, elle va beaucoup à la radio. Alors vous voyez peut-être pas, parce que des fois c'est des radios qui sont des radios locales, mais aussi dans des émissions de télé. Ça, vous l'avez sûrement vu. Tu étais passé sur France 2, je crois, Zoé, et puis sur d'autres émissions de télé. Mais aussi dans des colloques qui sont des colloques plus théoriques, universitaires, militants, ou alors carrément des conférences, dans des événements militants. Le but, ça va être de plus en plus présent, d'être de plus en plus présent avec notre asso pour pousser une ligne qu'on pense être importante, qui est une liste de radicalisation aussi de tout un pôle, qui est ce pôle qui commence à se fédérer autour d'un pacte égalitaire dont on parle souvent sur la chaîne, qui va de trotskistes vénères à des SOSDEM radicaux, mais qui restent des SOSDEM. Et voilà, nous, on veut avoir notre ligne, qui est une ligne marxiste, qui essaie de fédérer et de radicaliser ceux qui sont les plus mous, on va dire, et de fédérer ceux qui sont le plus gauchistes, on va dire. Je ne sais pas si je le dis bien, Chris et Ouais, Zoé, ouais. si vous êtes d'accord avec ça, mais voilà, c'est essayer de porter une ligne et de l'amener de l'amener la plus largement possible, parce qu'on pense que c'est une ligne qui est celle qui peut permettre de bouger les choses à gauche, sans retomber soit dans une trahison, ou soit dans un truc qui est un peu stérile, comme on retrouve parfois chez les plus gauchistes d'entre nous, on va dire. Exactement. On veut gauchiser la gauche molle. Radicaliser la gauche molle. Non, on veut ouais, porter une ligne de gauche radicale, oui, ça c'est clair. Encore une fois, dans un mouvement où il y a d'autres gens qui sont là-dedans, et plus on sera nombreux à le faire, plus on a de chances que ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui dit la brèche aux amphis, mais par exemple, ça peut être l'idée que l'un de nous aille aux amphis, ou même plusieurs, que Ouais, les d'autres clips, d'autres aillent je sais pas, à l'UMA, enfin voilà. Mais pas que. Mais le but, c'est voilà, c'est de commencer à être présent et de porter notre ligne le plus largement possible. Tant sur le plan théorique que sur le plan militant, parce que comme d'habitude on lit les deux, hein, comme dit Chris qui cite Marx, on passe de l'abstrait au concret, on passe du théorique à la pratique. Ouais.
C'est exactement ça. Et c'était aussi important pour nous, justement, de pas. On l'a dit tout à l'heure. On pense aussi que la période nécessite de la structuration, nécessite que les gens soient formés, que soient organisés entre eux, qu'il y ait vraiment des rapports réels et militants, pas simplement virtuels. Pour nous, c'est comme l'a dit tout à l'heure Padu, c'est un terrain, mais c'est un terrain nécessaire mais non suffisant pour pouvoir porter des lignes et transformer la société. Donc l'association La Brèche, elle va aussi avoir, on va voir après comment on va intégrer des gens, des militants, des cotisants, des adhérents. On est en construction, donc c'est pas fini. On a des statuts aujourd'hui, on a une existence, va se falloir penser un règlement intérieur. Mais voilà, c'est vraiment des choses qu'on a envie de faire comme ça, parce que, comme l'a dit à l'instant Padu, ou comme l'a dit Zoé, on a aussi envie de porter les choses sur le terrain. Ça prendra des formes, je sais pas, peut-être de la formation, ça prendra peut-être des sortes de messes rituelles autour du Saint graphique. Enfin, ça, c'est des choses qu'on nous demande beaucoup. Donc, ça va être les premiers trucs qu'on va faire. Il y a Non, quelqu'un qui non, dit vous vous limitez pas à juste être 3. Bah non, pas du tout. Déjà, la brèche, on n'est pas du tout juste Déjà, on n'est 3. pas Et 3. puis, voilà. Alors, évidemment, il y aura des niveaux différents c'est- on va voir comment on fait, mais il peut y avoir des gens qui adhèrent pour nous aider, pour aider l'asso au niveau, je sais pas, une aide matérielle et puis une cotisation. Il peut y avoir des gens qui vont être dans d'autres types d'adhésions, peut-être qui les impliqueront plus. Il y a des gens aussi qui viennent, on en reçoit souvent des gens comme ça qui nous envoient des MP. D'ailleurs, je suis désolé si je vous réponds pas tout le temps. Souvent, je leur dis qu'on les met un peu de côté, on les met sur une liste pour pouvoir les recontacter. Mais il y a des gens, moi, qui viennent me voir et qui me disent: «Bah, moi, je sais faire du motion design et tout, j'aimerais bien participer. Moi, je sais faire tel truc, de l'analyse de données et tout». Et ça, c'est des compétences qui, justement, pourront être valorisées dans l'association, dans du militantisme, quoi. Mm. Mais ça peut être du militantisme, voilà. Nous, ce qu'on essaye aussi de faire, on fait de la vulga, mais on essaie aussi de faire de la. Voilà, ça peut être de la formation. Zoé, par exemple, elle travaille beaucoup sur le médical, elle connaît. Enfin, je sais pas, tu prends la parole, Zoé, mais sur la désertification médicale, ça peut aussi créer via la brèche, via des militants la brèche, des adhérents la brèche, des petits réseaux justement d'entraide, etc., de partage d'informations sur sur ce genre de secteur. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de penser. On en a parlé plusieurs fois. On a fait cette critique-là, par exemple. On fait cette critique-là à la FI sur son côté gazeux. Nous, on pense que c'était sûrement un moment dans la période où on avait besoin d'un mouvement de ce type-là. On a besoin de condensation du mouvement gazeux. On pense que les années à venir vont être compliquées. Donc, le néolibéralisme en crise est en train de soit sombrer dans le pacte raciste, dans la violence, mais en même temps, d'un autre côté, il abandonne, il déstructure, il désocialise en masse tout un tas de territoires qui ne l'intéressent plus, qui ne sont plus assez rentables. On parlait des zones de ruralité. C'est pour ça que vous voyez disparaître des hôpitaux, vous voyez disparaître de la poste, vous voyez disparaître des gares, etc. Le néolibéralisme et l'ultralibéralisme en crise va concentrer sa matraque dans les zones où il est de richesse. Et en- il est en train de fabriquer ça, de la violence et de la désocialisation. Donc, comme la gauche à une époque où elle vivait dans un monde ultra-libéral, le mouvement ouvrier s'est construit comme ça, justement, là où il n'y avait pas encore d'État-providence, là où il n'y avait pas encore de structure étatique de solidarité. Il a fallu construire des solidarités directes, syndicales, de partis, etc. Nous, on pense que la période à venir nécessite ce genre de structuration, une goutte d'eau dans l'océan. On espère, on va vous en parler un peu plus, on espère que ce sera quelque chose qui va pas être simplement à nous de le faire, parce que enfin, on est très ambitieux, hein, les copines. Je dis les copines parce qu'il n'y a pas de raison que le masculin l'emporte, mais on est très ambitieux, Aux femmes, hein. Moi, je trouve que ça faisait un peu homophobe de dire ça comme ça. «Eh, les copines», ça faisait tu un vois, peu remarque en fait, bizarre. j'ai tort à chaque fois. Voilà. Donc, Ah oui, bah voilà, oui. on peut plus rien Je t'ai dire. mis dans la Il aurait sauce, dit hein. les copains, Donc, on aurait dit: «Ah bah bravo le mascu». Puis il dit les copines, on dit: «Bah bravo le mascu». donc, mais vous voyez, mais on est plein d'ambition, donc peut-être on va réussir à tout faire rien que nous, mais on espère aussi qu'on va être suivi. Donc ça, c'est vraiment important pour nous, voilà, et de se penser d'abord comme une structure militante avec une ligne, avec une volonté de transformation, avec des gens, avec des adhérents, etc., qui produit entre autres du contenu
Et là, aujourd'hui, on va se dire que Padu Team, ça doit être, dans quelques, mois, années, la face, Heu, émerger de l'iceberg émerger de l'iceberg de la brèche, voilà. Donc Ouais. c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a aussi quelque chose à dire, je pense. Est-ce qu'on passe au projet de fédération? Oui. Oui. Parce que en fait, on a une association et je vous avais parlé dans ma vidéo, sur mon parcours, si vous l'avez pas vu, allez la voir sur la chaîne principale, qui s'appelle pour l'instant Pas du Ring, mais qui va devenir Pas du coup, qui s'appelle Mon passé droitard, je vous dis tout. Et en gros, ben, je disais à la fin qu'on était en train de former une fédération de médias, même je pense être la première fédération de médias internet, bon alors même ça peut aller plus loin que des médias internet, hein, on verra, mais voilà, le but étant, de collectiviser à la fois des moyens de production, à la fois des compétences, à la fois peut-être des postes. C'est-à-dire qu'on peut, imaginer vous avez, vous prenez, 5 youtubeurs, et puis 2 revues internet. Bah, ils ont peut-être tous besoin d'un graphiste, mais ils vont jamais salarier un graphiste à temps plein. Parce qu'ils ont jamais besoin d'un graphiste salarié à temps plein. Par contre, cette entité ensemble peuvent peut-être salarier un graphiste à temps plein, qui sera le salarié de la fédération avec des cotisations des différentes associations et des différents participants, on va dire, à la fédération. Et puis, se partageront comme ça un salarié, quoi. Donc ça a un intérêt, par exemple, pour ça. Mais tout comme, je sais pas, hein, ça marche un peu comme dans certains syndicats aussi. On va dire, il y a des postes comme ça qui peuvent être pourvus parce que il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Ils ne pourraient pas le faire sans ça. Et on a remarqué que quand même, on est, un peu seul, un peu à poil, hein, face au reste du champ politique et du champ, médiatique. Quand on est comme ça, sur internet, même si on se regroupe dans une association, on est un petit peu seul, et on manque à la fois de puissance et on manque même à la fois de sécurité et d'entraide. De sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un, porte plainte contre l'un de nous, bon, on a une association, on peut résister, on peut payer un avocat, ça peut peut-être le faire parce qu'on a quand même une association qui commence à être grande, mais déjà ça nous fait pas mal chier, voilà. Si vous avez une fédération, quand quelqu'un vous êtes adhérent à la CGT, quelqu'un porte plainte contre vous, ben, la CGT, elle va avoir des avocats, elle va avoir des aides juridiques, elle va avoir plein de choses pour vous aider. Et ben, c'est pareil pour nous, le but c'est de former quelque chose un peu de ce type-là, qui va permettre de sécuriser tout le monde dans la fédération, qui va aussi permettre une entraide, c'est-à-dire que la fédération, le but, c'est qu'elle ait une ligne, que cette ligne elle soit progressiste, mais ça va pas être comme notre association qui, pour le coup, a une ligne très claire où on est tous d'accord, on est tous marxistes, machin et tout. Le but, c'est pas que ce soit un truc de marxiste zinzin qui fait des prières au graphique tous les matins. C'est pas Apocryphe. ça le truc, ça c'est notre asso. Ça, c'est Le nous, but, ça. voilà, ça c'est nous. C'est la brèche. Le truc, c'est que la fédération, bah, elle est une charte progressiste, voilà, qu'on dise, nous on veut rompre avec le capitalisme, le patriarcat, et j'en passe, enfin voilà, le racisme, tout ça. Anti-impérialisme, Voi anti-validisme, féminisme, anti-racisme, anti-capitalisme, voilà la base. Voilà, Base. que ce soit une base claire, mais dans lequel, beaucoup de gens peuvent se reconnaître au final aujourd'hui à gauche, parce que justement, il y a de plus en plus une cohérence avec la moïsation dans le projet de gauche. Le projet de gauche est de plus en plus cohérent et donc cette fédération, elles peuvent regrouper différentes associations qui n'auront pas forcément la même ligne, voire même qui peuvent s'opposer, et La peut y même avoir comme stratégie ça aussi. Par oui, exemple, tu vois, nous, on parlait de notre stratégie militante, ça peut être aussi des assos qui sont, eux, purement médias, voilà, ou d'autres qui sont purement ex militantes, mais qui ont envie exactement. voilà, Et le but du coup, c'est que, ben, voilà, il y ait toutes ces assos qui soient ensemble dans une fédération, qui donne un certain poids quand même, parce que bon, vous connaissez pas encore les noms qu'il va y avoir, dans cette association et il y en aura sûrement qui rejoindront en plus, mais ça va quand même peser un petit peu pour, pouvoir, avoir à la fois en termes d'abonnés, à la fois en termes d'argent. Enfin voilà, il y aura quand même quelque chose qui sera déjà là et qui nous permettra, de poser un rapport de force, hein, de parce que c'est ça moyens. la politique, poser un rapport de force. Et puis,
Et puis voilà, ça n'empêchera pas l'indépendance relative à l'intérieur d'une même ligne de gauche radicale, on va dire, dans cette fédération, mais ça permettra, d'unifier, plein de gens qui sont dans des entités, différentes. Parce qu'on parle souvent sur les chaînes de refondation, notamment on avait dit ça au moment de la NUPES avec Chris, le fait que la NUPES aurait peut-être dû, être un processus de refondation, par exemple en 2 parties. Un parti, qui forme la gauche radicale avec la gauche de LV, le PCF et puis la FI, puis un parti avec le PS et puis la droite de LV. On aurait pu avoir une refondation comme ça, qui ne s'est pas faite et sûrement, sûrement que ça nous met en danger aujourd'hui et sûrement que ça affaiblit la gauche aujourd'hui. Et bien, je pense que c'est pareil pour nous. On ne peut pas critiquer toujours les autres en ne mettant pas nous-mêmes les moyens qu'on doit mettre pour essayer de fonder, même si c'est risqué, hein. C'est toujours plus facile d'avoir une association. Même pour être clair, moi c'était plus facile que je garde ma chaîne, que j'ai juste ma chaîne à moi, hein. Chacun a son petit truc et tout, on prend aucun risque quand on fait comme ça. Pareil, Position, quand ils viennent commencer à fonder une association avec moi en 2023, j'ai pas l'image du siècle en plus à gauche. Enfin voilà, il y a aussi un caractère de risque, mais il y a toujours, Chris va bien aimer ce terme-là, mais il y a un pari dans la politique. C'est-à-dire Ouais, qu'au bout d'un moment donné, on prend des risques, on oublie un petit peu son individualité, enfin on n'oublie pas, mais on se dit, on se dit que ces risques en valent la chandelle un petit peu, quoi. Mais il y a aussi ce côté-là dans une fédération, de se dire, bon, bah, des fois, peut-être que dans la fédération, ça peut m'enlever une partie de mon indépendance quand même si les gens restent indépendants, ça, adhérer à quelque chose, ce n'est pas rien. Mais par contre, c'est nécessaire pour pouvoir aller plus loin que de rester dans sa simple configuration actuelle, quoi. Et je me permets d'ajouter, parce que dans le chat, il y a des gens qui font la remarque, la potentielle, comment dire? La potentielle répression, qu'on peut subir à diffuser, des images de gauche, enfin des idées de gauche dans une période d'extrême droitisation du pays. Il vous aura pas échappé qu'il y a une grosse partie, des orgas de gauche qui ont été criminalisés. Alors ça s'est beaucoup vu enfin, dans le cadre du soutien au peuple palestinien, et à la lutte contre la colonisation de la Palestine. Mais en fait, on va se prendre ça ça va probablement être de plus en plus difficile pour nous de ne pas être réprimés si le pouvoir s'extrême droitise de plus en plus. Et donc, vous vous doutez bien qu'on est très conscient de ça, je pense, comme l'immense majorité des gens qui font partie des orgas de gauche actuellement. Et cette fédé, pour nous, c'est aussi un moyen de penser ça, de penser le fait de se regrouper, d'être capable de s'organiser entre nous, même si on n'est pas exactement sur les mêmes lignes, etc., pour pouvoir anticiper la sauce, si sauce il y a. Parce que vous imaginez bien qu'on est très motivés, comme plein d'autres gens à gauche. Les gens sont très, très motivés et c'est ça qui est important. Et donc, de toute façon, le but, ça va être de pouvoir résister et de jamais rien lâcher, même si on nous met énormément de bâtons dans les roues. Et voilà, on est conscient, hein, on est conscient que pour diffuser notre contenu, on est dépendant de plateformes qui sont pas forcément, on va dire, détenues par des gens qui sont sur notre ligne, hein, on va le dire comme ça de manière un peu euphémisée. On est conscient, enfin voilà, hein, moi j'en ai déjà parlé, mais dans mon boulot, je sais, hein, que je peux prendre un peu cher aussi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des trucs auxquels on est préparé, et on y est d'autant mieux préparé qu'on n'est pas seul, qu'on est dans des collectifs et que au sein des collectifs, les collectifs sont capables de se fédérer, de travailler entre eux, même si encore une fois, on partage pas tous exactement la même ligne. On reste quand même, voilà, c'est notre camp social, et encore une fois, c'est toute l'importance de la structuration. Va falloir faire face, et on La va faire Fédé, c'est la face. 5e internationale, en fait. euh, ah oui. Mais voilà, va falloir faire face et on va faire face fort. Ouais, t'as raison Zoé, et je vais rebondir sur ce que t'as dit. On a parlé de nos métiers, enfin, t'as commencé comme moi, Zoé, à pas mettre ta tête. Enfin, c'est des discussions qu'on a eues, hein, moi je le sais, on est tous sensibles, bah oui, à la répression, au doxing, on a tous un passé militant, on le voit que c'est violent, et l'asso c'est une première base, comme on l'a dit, c'est pour vraiment nous faire ce qu'on pense le plus efficient. Il a dit l'assaut, c'est Euh, la base, c'est l'Al-Qaïda, hein. Mais bon, ah, après, peut-être que c'est pas un islamiste.
spoiler, c'était un des noms, la base qu'on avait Oui, peut-être retenu. Oui, on on, l'avait on avant avait, la FI. on avait pensé à la base. Pour tout vous dire, Padu a dit non, on dirait un album de Shaim. Et il y Euh, en a un autre qui a dit, vous savez que ça veut dire Al-Qaïda en arabe et qu'on va Ah le non, prendre une j'ai sauce. dit, on croirait un album de Nekfeu plutôt. Oui, Voilà, c'est ça c'est que t'as ça. dit. En plus, bon, Nekfeu, depuis, c'est la sauce aussi, hein. Donc, Donc, donc voilà, ça, donc c'est. du coup, on n'a pas pris la base et on a bien fait puisque le nom a été pris genre quelques mois après qu'on en discute. Bref. Et donc, oui, oui, donc je disais, oui, J'ai donc coupé ça, le c'est Chris. vraiment. J'ai coupé le Non, Chris. mais Il est c'est pas perdu grave. maintenant. C'est pas grave. Reprends ton fil. C'est moi qui l'ai Pour coupé en plus quand il a dit pour la le base. nombre de fois où je coupe, il n'y a pas de souci. Mais je suis créditeur. Mais donc ouais, je disais, c'est vraiment l'objectif concret. On a déjà finalisé cet assaut. Mais voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, cet assaut, elle doit rentrer dans une fédération avec d'autres gens qui ont d'autres stratégies, d'autres lignes, d'autres activités, mais qui partagent le même objectif, c'est-à-dire la transformation concrète et la structuration générale. Et là, quand on parle de structuration générale, c'est un peu partout. Euh, on voit aussi pas mal de fois, quand on discute avec des gens, quand on regarde sur Twitter, un peu dans les coms, alors moi je sais pas trop ce qui se passe dans les coms parce que j'ai pas le droit de les lire depuis longtemps, mais j'ai le droit de les lire Puni. depuis pas très Il est longtemps. puni. Mais on voyait les gens, on est aussi dans une phase où les gens commencent à avoir un niveau de conscience qui s'élève, mais un niveau de pratique qui stagne. Et donc on veut aussi offrir ça, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire de la pratique, comment on va pouvoir remettre les gens sur ce terrain, structurer. Et ce qu'a vraiment bien dit Zoé, c'est aussi un moyen, c'est un moyen d'attaque, mais c'est déjà un moyen de défense, parce que ça va être dur. Parce qu'il va nous falloir des moyens. Imaginez demain, Twitch ne fonctionne plus, ben, on n'a plus de canal. Donc, il nous faudrait des moyens pour développer un canal. Imaginez demain YouTube. Vous voyez ce qui se passe avec la censure sur X. Euh, donc, il faut qu'on arrive demain en se fédérant à faire ce que tous les mouvements de gauche, ouvriers et progressistes ont su faire dans l'histoire, c'est-à-dire construire leurs propres moyens. Et nous, on fait notre média là qui est adéquat à la société, à l'époque, qui est sur Twitch, mais comme on aurait fait si on était dans les années au début du siècle, au début du XXe siècle, on aurait fait un journal papier. Mais derrière, il y a un travail de militant. On développe nos propres moyens pour avoir cette force. Et c'est ça qu'on veut construire, d'abord avec la Brèche, qui est l'asso, et ses activités, et ensuite avec cette fédération qui doit faire plus large, plus forte. Tu parlais tout à l'heure, je donne des exemples, sur la partie répression, sur la partie défense, etc. Mais sur la partie un peu plus positive, ça Oui. veut dire que la fédération peut acheter demain des studios, voilà, pour pouvoir. Nous, c'est un des projets qu'on a que la Brèche en 2025 de faire des vraies émissions plateau euh, avec tout notre super carnet d'adresses qu'on a maintenant, grâce à Zoé, grâce à Padu, grâce à PR, voilà, de faire des émissions en plateau, et ben plutôt que de louer des plateaux à des marchands de production médiatique qui ont un simple projet, voilà, d'accumulation de capital, bah voilà, nous, on va préférer voir si on peut avoir nos propres studios, avoir nos propres moyens. Donc c'est des choses comme ça qu'on va essayer de construire Mhm. en plus Ouais. de fédérer les gens sur le Mais terrain. Et encore une juste. fois, Ouais. pardon, excuse-moi, Padu, mais juste pour rajouter, l'intérêt de la Fédé pour nous, comme vous l'avez compris, c'est de la mutualisation de moyens. Et nous, on n'a pas forcément ni les moyens ni l'utilité, en fait, d'avoir un truc vraiment studio. Et du coup, le fait de se fédérer, ça nous permettrait aussi ça, c'est-à-dire de partager avec d'autres personnes ce type de choses, de faire de la collectivisation des moyens de production, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Ouais, moi je voulais rajouter, tu as dit un truc qui était avec une jolie formule comme tu sais en faire, Chris. Tu disais que les niveaux de conscience s'élèvent, mais pas les pratiques. Et moi, c'est un truc, clairement, mais même je le dis dans ma vidéo parcours, c'est un truc qui fait que je suis allé sur YouTube aussi. C'est parce que là, il n'y avait pas de structure adéquate à ce que j'avais l'impression que je pouvais faire, tu vois.
Et c'est aussi cet enjeu-là, de faire une association et une fédération, de permettre un accès aussi plus facile aux gens qui veulent s'engager, que ce soit dans de la revue papier, dans de l'activité, YouTube ou dans de l'activité militante, hein, plus clairement, hein. Par exemple, bah, je sais pas, encore une fois, c'est toujours compliqué parce que nous, on a notre association. Donc notre association, elle est vraiment quand même centrée autour, pour l'instant, de Zoé, de Position et de la team de Padu, et non pas de la Padu Team, mais de tous ceux qui ont bossé sur ma chaîne principale et puis qui bossent aujourd'hui aussi sur Padu Team. Mais dans la fédération, le but, ce sera aussi que des petits médias qui veulent s'ouvrir puissent aussi profiter à la fois de la visibilité des grands médias qui sont dans la fédération, et puis aussi peut-être de moyens, de conseils, de choses comme ça, parce que à un moment donné aussi, dans l'histoire du mouvement révolutionnaire et du mouvement ouvrier, il y a eu des journaux locaux qui se sont ouverts, il y a eu plein d'initiatives locales qui ont réussi à se fédérer à un niveau national, tu vois. Et ça, c'est un truc dont on est absolument pas capable aujourd'hui, quoi. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et on a l'impression que face à la répression, face à la radicalisation de la droite, bah, il y a des structures, soit médiatiques, soit militantes, tu sais, qui se sont enfermées dans un cocon, qui se sont dit, bon, nous, on a déjà notre truc, on va pas aller plus loin, tu vois. Bah, je pense que c'est justement ça le pari dont on parlait. Le pari, c'est d'aller plus loin. Alors ça peut être risqué, ça peut ne pas marcher, mais ça peut aussi permettre d'aller plus loin, tu vois? Mmh. Et ce pari-là, en fait, c'est le seul pari qui nous permet, d'espérer un jour gagner, tu vois? Pas juste d'espérer résister. Résister, c'est déjà perdre un peu, quoi. Mmh Résister, mh. c'est être sur la défensive, être là face au monde qui évolue et qu'on n'aime pas, et on baisse la tête, on courbe le dos. C'est pas ça qu'on doit faire, tu vois? On C'est veut surtout pas être proposer minoritaire. un projet politique qui fait adhérer intellectuellement, qui fait adhérer aussi dans la pratique réelle, quoi, et qui fait bouger. Mmh. Et c'est surtout, Exactement. ouais, sortir de ça. C'est-à-dire que on pense que il faut qu'on sorte de la logique euh, d'un sentiment comme tu disais, défensif, minoritaire, avec aussi alors des côtés très sains, justement, de ce côté minoritaire, c'est-à-dire d'être, bah ouais, d'avoir un côté militant, d'être discipliné et tout. Mais des fois, c'est une complaisance. C'est une autosatisfaction d'être minoritairement progressiste dans un océan dégueulasse. Ben non, nous, on a envie d'être majoritaire. Et effectivement, comme l'a dit Padu, comme tu l'avais dit avant Zoé, on ne devient pas majoritaire sans tenter des coups, sans un peu des fois se salir les mains, sans un peu faire des paris, sans se mettre en danger. Euh, et, euh, et ça, c'est sûr et certain. Donc c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On est persuadé, on a la foi dans le fait que nos idées peuvent devenir demain majoritaires et hégémoniques. Et pour ça, on essaye de faire le boulot avec les dangers, les paris que ça comporte, mais de s'y engager à fond. C'est ça. Et puis, encore une fois, il y a nous, notre asso, comme on vous le dit, où on voit vraiment ça comme du travail militant, clairement. Et cette fédé, qui est pour nous, effectivement la possibilité de faire mieux avec, de meilleurs moyens, de se protéger, et cetera. Et ce que dit Padu, c'est important aussi il y a probablement plein de gens, qui ont, une super bonne connaissance de certains sujets. Je sais pas, l'écologie, certains pans de l'industrie, enfin voilà, moi, par exemple, la santé, c'est mon métier, c'est un truc sur lequel je me suis beaucoup formée politiquement, et cetera, donc je suis capable d'arriver, de tenir un discours politique dessus. Mais voilà, il y a plein d'autres, on va dire, thèmes qu'on maîtrise moins. Et donc, c'est aussi l'opportunité pour des gens qui auraient des connaissances et une expertise particulière sur des sujets et qui ont envie de passer vraiment à une étape où ils diffusent leurs idées, où ils forment des gens, parce qu'encore une fois, l'intérêt, c'est aussi de la formation militante, de gens qui peuvent se former en regardant des contenus. Ça les entraîne ensuite à se former davantage sur d'autres trucs, à rentrer dans des orgas, à infléchir les lignes dans les orgas et tout ça. Tout ça, c'est voilà, c'est des mouvements, c'est du mouvement global
Et voilà, et on a envie de pouvoir faire des trucs cool. Nous, on avait moi, j'ai eu une forme de frustration, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais des émissions de La Brèche qu'on a faites sur l'année 2024, où on a invité des gens qui étaient vraiment, enfin, trop bien. Il y avait Olivier Matteux qui était venu parler au moment des législatives, Statis Kouvelakis, Zoé Dubus, qui est une émission plus récente. Bref, voilà. Et moi, j'ai vraiment eu une espèce de frustration qu'on soit pas capable sur un plan technique, en fait, de faire ça vraiment bien et que ça ressemble un peu à une réunion Zoom avec des problèmes de trucs et tout, alors que, enfin, franchement, par exemple, l'émission avec Statis, moi, je ne peux que vous inviter à la regarder. Je trouve que c'était hyper riche politiquement et en termes de stratégie. Et voilà, c'est hyper frustrant de se dire qu'il y a cette possibilité-là et qu'on n'arrive pas à en faire un truc qui soit diffusable au plus grand nombre. Voilà, donc le but, c'est ça. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Ah ouais, t'es pas d'accord? Non, sur le côté réunion Zoom, non, sincèrement, je suis pas si d'accord que Ah, ça. tu trouves pas? Mais Moi, je trouve tu qu'il y connais avait un côté comme ça. mon aspect aimer l'efficacité, tu vois. Ouais. Je pense sincèrement que tu reçois, tu fais. Alors, à la limite, si le mec a un micro de merde, tu peux lui envoyer un micro bien par la poste et tout. Et Ouais. tu fais une interview avec Statis en 1v1 et tout, et elle est bien, tu vas faire, je sais pas, 30 000 vues. Si tu le fais avec une putain de caméra et juste assis à côté de lui, tu vas faire 50 000 vues. Tu vois, tu vas pas faire beaucoup, beaucoup plus. La réalité, c'est qu'on veut quand même pouvoir produire des choses bien et tout, mais faut pas non plus abandonner sur des sujets d'actualité, sur le fait que, Oui, tu vois, quand on a invité Sabrina Ali Benali, quand on a invité Raphaël Arnaud, on n'aurait pas eu le temps, il n'aurait pas eu le ouais, temps de se c'est déplacer vrai. sur quelque chose. Et le format Zoom ne gêne pas tant que ça, tu vois. Moi, je vois des Ouais, chaînes, t'as peut-être raison. je regarde assez peu de trucs politiques au final sur YouTube, parce que je les regarde avec vous quand je les react. Mais je regarde par exemple des formats, tu vois, sur l'UFC. Parce que moi, j'aime bien la bagarre, tu vois. C'est beaucoup de zoom, hein. C'est beaucoup des mecs qui font du zoom. Les mecs qui font 300 000 vues en faisant du zoom. Pourquoi? Parce que ils papotent comme ça, ils parlent d'un truc, c'est pas inintéressant. Ils ont réussi à avoir l'interview de l'entraîneur du mec qui va se battre. Le mec, il a un son dégueulasse, mais tu regardes quand même parce que tu es intéressé par le sujet et parce que c'est l'actualité. Donc, le côté esthétique dégueu, moi, ça me choque pas tant que ça. En fait, Enfin, après, c'est différent de devoir faire une interview sur la vie de Statis, auquel cas, oui, là, tu vas le faire avec Statis, avec une bonne image, et tu vas l'amener, tu vas prendre l'avion, tu vas aller à Athènes, voir ce qu'il mangeait quand il était petit, tu vois. Là, tu peux faire un truc de baiser, tu vois. Mais si c'est juste pour qu'il nous parle de l'actualité, pourquoi pas le faire en Zoom, ça me gêne pas, moi. non, mais Bon, moi, donc je vais. oubliez tout ce que Non, j'ai non, non, dit. non, non, En mais fait, moi, je vais dire quand même. on Je fera vais. pas de fédé, on va faire que du truc Zoom un peu dégueu et on va réorienter Je vais notre apporter. contenu uniquement sur le MMA parce que c'est une grosse pénétration de l'extrême droite, le MMA en ce moment. Mais là, je suis presque un peu Exactement. sérieuse. Pas du stream, ça Va revient. falloir aller parler de sport de combat en étant de gauche, hein, les copains. Et ça, par exemple, ça va pas être mon taf. Voilà. Non, mais Donc, si juste. vous êtes chaud de sport de combat et que vous avez envie de dire des trucs de gauche, mais go le faire. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Zoé, Mais c'était bien pas pour sûr. dire qu'on Non, mais n'allait moi, pas je suis faire des trucs d'accord. En en plus, bonne qualité. moi, Mais je suis des fois, ça d'accord peut être avec adapté Ben. de faire des. Moi, je suis d'accord Non, avec moi j'avais Boubou. envie de t'accuser un peu de misogynie, c'est tout. Tu vois, là, ce qu'on fait, ça peut ressembler à un Tu m'as Zoom en soi, tu mansplainé. vois. Bah oui, mais là c'est le Non, mais. format qui. Tu Et vois, bah oui, si on voilà. fait. Non, bon, Ouais, bref. mais moi, je suis Non. d'accord. Moi, je suis d'accord. Enfin, je vais faire la synthèse. Je suis le François Oh là Hollande là, du il fait le groupe. mec. Et Mais, il commence, il mais dit excusez-moi, est-ce que je peux élever le débat? Et puis là, il commence à voilà, parler. est-ce que je peux quand même. Vos petites contradictions. Non, non, mais en fait, moi, je partage ce qu'a dit Zoé sur la frustration qu'on pourrait avoir de faire mieux, quelque chose de plus pro. Voilà. Je suis aussi d'accord avec toi, Paddy, en disant faut pas, c'est pas parce que des fois on n'a pas le temps de le faire et qu'on n'a pas les moyens qu'il faut s'interdire de faire des choses. Donc, effectivement, peut-être que demain on aura un studio, mais qu'on fera quand même une réunion Zoom parce que on doit la faire dans l'urgence. Et pour moi, c'est ça la dynamique de la brèche. C'est on fait les choses, même si on n'a pas les moyens, mais parce qu'il faut les faire, par nécessité militante, par nécessité, on va dire, de porter les idées. Et clairement, si il y a des gens, il vaut mieux qu'on porte nos idées même avec un son de gauche, une image pourrie, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est jamais empêché de faire des choses. Mais on n'a De pas un l'autre. son de gauche. C'est Non, non, bon, mais vous mentez. j'exagère. Oui. C'est je fais un truc Mais personne ne regarde les vidéos. Si on devait juste Mais, parler tous les mais- deux, ça sert à rien qu'on soit ensemble, filmé avec un grand Non, mais avec je un suis écran d'accord. 4K. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, tu vois, faire des choses, par exemple, comme on a le projet de faire en concret. Vous voyez, là, on fait carrément une AG, donc vous voyez, ça vit, c'est ça qui est bien. Vous assistez à C'est notre exactement agent ça, les direct. AG. C'est moi Voilà. qui rage en mode putain, c'est pas efficace. Mais du coup, mais ce que tu veux, c'est Et à la aussi, fin, c'est moi qui ai raison.
Bah, c'est pas toi qui as raison, mais c'est toi qui décides, du coup. Donc, à la fin, c'est encore mieux. Mais, mais non, mais ouais, tu vois ce que je veux dire, Padu, c'est que aussi faire un événement en réel, au-delà de l'aspect plus pro, et c'est aussi un moyen ben, de faire des choses en vrai, peut-être de continuer après, peut-être que tu peux faire un truc en public et puis tu peux croiser des adhérents, des militants. C'est pas, tu vois, c'est ça aussi Ah, mais de évidemment, mais produire, évidemment. tu vois, de produire en réel, de produire en plateau. Et c'est ça qu'on a envie de construire. Mais effectivement, l'idée, c'est pas de dire on va faire du plateau parce que on a envie de ressembler à un vrai média. Ça, moi, je suis complètement d'accord. Et je pense, Zoé, tu le partages aussi. On est d'accord sur, à un moment donné, s'il faut porter nos idées, l'efficacité prime sur l'apparat, quoi. Voilà. Mais surtout que si tu veux, quand on fait un truc en réel, le but c'est pas de refaire ce qu'on fait déjà là en plus quali en réel, c'est pas la même chose, tu vois. Le Ouais, but c'est exactement. d'imaginer un truc Ouais, différent. Par exemple, moi quand je fais des interviews, l'interview avec Nicolas Framont, tu vois, je suis pas là, je fais pas la même chose que ce que je pourrais faire si je l'invitais sur la chaîne Twitch. d'accord. Je suis avec lui, on marche. Déjà c'est vrai que c'est différent comme ambiance parce qu'on arrive, il nous sert un café et tout, on parle. Donc déjà, t'es pas du tout dans la même ambiance que quand tu reçois un mec sur Discord. Et puis on marche dans la ville, on fait des choses qu'on ne pourrait pas faire. Et on se tromperait à se dire ah bah ouais, on va faire exactement ce qu'on fait déjà, mais avec des caméras 4K autour d'un plateau. Et au lieu de faire 30 000 vues, on va faire 50 000, on va faire 500 000. On fera jamais 500 000 en faisant la même chose, mieux filmé, tu vois. C'est pas Et possible, tu Zoé, vois. elle a pas dit faire pareil avec des caméras, elle a dit faire mieux. Tu vois, elle a dit comme le vieux. Moi, Oui, j'ai entendu monsieur. ça. Non, mais Mais- Oui, monsieur. je vous fais chier avec C'est ça, que mais je c'est quelque chose suis. d'important pour moi de pas dire juste ah ben on va juste Non, mais on investir est plus pour d'accord. faire la même Mais Non, mais chose qui coûtera non. plus cher, tu vois. on a Non, déjà eu non. cette Non, mais discussion. voilà, moi j'ai une frustration notamment sur l'émission avec Zoé Dubus. Zoé Dubus, elle est vraiment, elle fait un travail de fou sur les psychotropes. Avec elle fait partie de ces universitaires qui ont vraiment une vision politique de leur travail universitaire, ce que j'apprécie Super énormément. intéressant. Et franchement, je suis deg de la technique qu'on a eue sur cette émission parce que vraiment, bah, voilà, j'ai une frustration là-dessus. Voilà. Laissez-moi ma frustration un peu de temps en temps. Merde. C'est ce qui pousse à se motiver à faire mieux. Oui, t'as Bref. raison, ouais. T'as raison. Mais après, cette émission, c'est des émissions quali. Il y a des émissions comme ça où tu fais moins de vues, mais les gens, ils regardent 40 minutes et ils commentent en disant que c'est ouf, tu vois. Et il y a des Mm. émissions où tu fais un putaclic, tu fais 60 000 vues, les gens, ils quittent au bout de 6 minutes la vidéo et ils s'en souviennent pas, tu vois. Donc, ouais. Mais je Oui, suis oui. d'accord avec toi. Ouais, on pourra en refaire une avec Zoé Dubus, on a compris, et vous prendrez du LSD ensemble, on fera une vidéo Zoé et Voilà, on Zoé sait sous très bien. LSD et vous serez très contents. Et puis voilà. Je- Mais Aïe, aïe, aïe. donc, mais il y a des questions sur qui il y aura. Alors, on donne pas de nom de avec qui on va fonder Pas la d'outing forcé. fédération, parce qu'on est Oui, dans un processus de fondation. ouais, on Mais est il y en a des train gros de noms. faire. On peut le dire, les enfants. Il y a quand même, il y a quand même du très lourd. Voilà. Ouais, Soyons oui, 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 oui. Et puis, en fait, il y a tout type, enfin, il y a plein de types de contenus différents sur des sujets différents, avec des gens de tailles différentes. Et c'est ça qui est cool. Avec des lignes un peu différentes. Et pour l'instant, on ne peut pas encore vous le dire parce qu'on attend que, voilà, vraiment, on est en cours, voilà, d'écriture de tous nos statuts et tout ça. Et évidemment que dès qu'on peut vous dire, on va le dire. Parce que bah, l'objectif, c'est aussi même, voilà, de proposer à des gens que ça peut chauffer. De faire partie de la Fédé, évidemment. Donc Donc, voilà. Ouais, c'est les ouais, ouais. premières bases, hein, la fondation, hein. C'est que derrière, elle doit s'étendre, hein. Mm. Donc allez voir vos streamers préférés et dites-leur mais quand est-ce que vous adhérez, machin et tout, et vous verrez. Après, ils auront peut-être la réticence parce que c'est vrai que bah, y en a, ils veulent juste avoir leur petite auto-entreprise et vivre de ça. Ce que je peux comprendre, hein, sincèrement, hein, c'est toujours plus facile quand tu as un métier comme Zoé, Chris ou moi, que quand tu galères et tout, et que tu te dis ouais, je vais enfin pouvoir vivre de Twitch ou je sais pas quoi, et Mm. que tu te dis bah, peut-être que d'aller dans une fédé, ça peut me mettre dans la sauce si quelqu'un fait de la merde, peut-être que d'aller dans une fédé, ça va me coûter une cotisation ou je sais pas quoi, peut-être que moi j'ai pas besoin d'un plateau parce qu'en fait je gagne déjà sur Twitch ou des choses comme ça. Donc sincèrement, je peux comprendre aussi quoi. Mais vous pouvez aller démarcher les gens hein, comme ça, on verra s'il y en a d'autres Et qui veulent surtout, arriver se on- joindre en plus. Arrête, Hein. les gens vont devenir comme l'UPR, ils vont aller faire chier la totalité des gens qui produisent du contenu de gauche sur C'est Internet et ça qui qui est n'ont pas bon. envie forcément d'aller avec pas Inoxtag, du ils disent. confus. Hein. mais Inoxtag, je voilà. précise, Squeezie. c'est pas une fédération qui a pour but que de faire du média. Il pourra y avoir des associations
militantes qui partagent le Oui, projet et qui pourront adhérer. On veut vraiment marcher sur ces deux jambes-là. C'est pas un consortium médiatique de gauche, quoi. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, pour nous aider, comme d'habitude, vous pouvez donner sur le Tipeee. Vous allez bientôt pouvoir aussi adhérer à l'asso. Ouais, donner sur le Tipeee, on a besoin de 10 000 euros par mois. Donc, Exactement. comme on fait comme Zawa maintenant, on balance. Ah, il nous faut 10 000, sinon on se fait expulser de nos locaux. D'ailleurs, on a pu, grâce à l'augmentation du Tipeee, augmenter le salaire de nos Ouais, esclaves. De voilà. nos esclaves du montage et et du Non, graphisme. non, parce qu'on leur donne exactement ce qu'ils rapportent, selon Mos Majorum. Comme on a c'est ça. décidé que ce qu'ils rapportaient était ce qu'on leur donnait, on ne les exploite pas. C'est ça. C'est On une leur donne technique 100%. qu'on a appris avec Badu. C'est ça. Allez voir ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais voilà. Et à terme, s'ils pouvaient, s'ils pouvaient être, si on pouvait les payer entièrement et qu'ils aient pas à aller se taper des sauces à côté en plus pour pouvoir vivre, bah, nous, on serait trop contents. Et puis, du coup, ça nous permettrait de Oui, Ce produire devrait plus, bientôt j'imagine. être le cas d'ailleurs notre pour ce but. qui Alors, concerne le monteur. ouais, donc tu le dis, hein, Badu, le Tipeee, il est là. C'est vraiment. Il faut qu'on le booste, quoi. C'est vraiment le Tipeee pour la brèche, enfin, qui sera général, quoi. Mm. Il y aura des Tipeee qui pourront être plus ciblés ou des campagnes. Enfin, vous voulez peut-être en dire un mot. Enfin, il y aura différents Ouais, modes moi de financement. je pense Euh, que, enfin moi je présente pas ça comme ça parce que la réalité c'est quand les gens Vas-y. donnent à Padu, ils donnent aussi pour ma chaîne, tu vois. Ouais. Donc à ce truc où c'est pour ma chaîne et puis l'excédent va à la brèche parce que vous imaginez bien que produire une vidéo tous les 2 mois sur la chaîne principale, ça ne coûte pas 1700 € par mois. Mais donc ça permet aussi de faire vivre la brèche et tout. Il y aura un Tipeee pour Zoé quand elle aura daigné sortir des vidéos et qu'elle aura passé l'épidémie de grippe. Elle est au bout de sa vie. Oui, Euh, je suis au bout de ma vie, oui. Il y Je a aussi travaille la, 60 heures par semaine en plus du contenu qu'on fait, putain. il y a aussi Bref. la YouTube, la YouTube monnaie et tout qui permet aussi de faire vivre la brèche. Et puis peut-être que pour des projets qui seront des projets qu'on pourra budgétiser, par exemple, je sais pas, le projet graphisme et Graphique, graphique. ça fera partie d'un gros projet, ouais, qu'on a lancé. T'as Voilà, raison, ils veulent imaginons, dire vous plus. dites, bah, pour le graphique, pour en faire un site internet interactif, il faut 5 000 – 10 000 €, j'en sais rien, je sais pas combien ça coûte. Il faut voir avec des développeurs et tout Mais ça. vas-y, finis, puis je dirai justement spécifiquement Ça là-dessus. servait à rien de me couper, c'est pour dire, ah, non. Ouais, Euh, mais je préfère. Bah, du coup, oui, pour ce projet-là, bah, vous pouvez faire on pourrait faire par exemple une levée de fonds ou des choses comme ça. Donc, on aura différents types de potentialités de dons. À la fois adhérer, mais adhérer, ça comprendra toujours un peu militer parce que vous adhérez dans une association qui est militante. Donner sur le Tipeee, ben, c'est un don comme ça, ponctuel ou mensuel. Et puis, pour certains projets précis, on pourra faire des campagnes, quoi. Donc, nous, on voit ça comme ça, quoi. Mais en tous les cas, pour l'instant, donner sur le Tipeee, c'est le plus simple. Et puis, en plus, Tipeee ne prend que 8% hein, par rapport à. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous prenez un abonnement sur Twitch, on touche 55%, je crois, de ce que vous donnez. Quand vous donnez sur Tipeee, on touche 92% de ce que vous donnez. C'est quand même pas exactement la même chose, quoi. Donc, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. Et puis, Non, et on puis vous dira plus pour la suite sur les adhésions et tout ça. Ouais, Chris, tu veux dire un truc avant, un petit mot de ouais, la non, fin? je voulais dire en plus bah, on fera, peut-être tu voulais en parler, madame la présidente, mais on fera aussi, on essaiera d'expliquer comment on gère l'argent dans l'asso. Enfin, on essaie d'avoir cette transparence. Tu veux en Ah parler oui, oui, il y aura Sophie trésorerie transparente. On expliquera, voilà, qu'est-ce qui, où part l'argent, pourquoi faire, etc. Voilà. Évidemment. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a deux formes de revenus. Il y a les revenus bah, YouTube, Twitch. Et le Tipeee, c'est ce qui sert à payer presque intégralement que les salaires. Donc, ben, plus il y a de Tipeee, plus il y a de salaires qui pourront être faits, plus les gens pourront être mieux payés, plus il y aura des gens qui pourront être à temps plein, plus il y aura de personnel. Donc vraiment, il faut vous mettre dans l'idée que voilà, quand vous donnez sur le Tipeee, on a un peu ces analytiques-là. C'est vraiment de se dire c'est le plus stable. Donc c'est ce qui va nous permettre, nous, de payer des gens qui sont, on parlait de notre camarade monteur
Lui, bah, il fait du montage dans la vraie vie à côté, mais quitte à être salarié dans du montage, bah, il voudrait mieux qu'il soit à 100%. Donc ça, c'est un projet qu'on a pour 2025 et ça va se faire. Mais après, on pense s'étoffer, avoir d'autres équipes. Donc vraiment, le Tipeee, il doit nous servir à ça. Et plus il sera gros, plus on aura des équipes importantes et bien payées. Et sur la partie crowdfunding spécifique, oui, on va lancer la logique du graphique. Ça, c'est un peu plus avancé. Là, on est en train de recueillir un petit peu toutes les personnes qui se sont proposées. Il y en a beaucoup. Le graphique me dépasse un peu. Tu pourras raconter ça, Padu, mais c'est un truc que je bricolais dans un coin et que j'avais vendu à Padu un petit peu en off. Et puis, on l'a sorti comme ça. On se retrouve un petit peu dépassé. Mais clairement, ça vous hype, donc c'est super. Donc on va lancer une opération de crowdfunding pour vous dire ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, appeler des gens à la rescousse pour le faire. Donc, ça va vraiment être un projet en soi, donc il y aura sûrement un petit budget dans une campagne à gérer autour de ça. Vraiment quelque chose de très lisible, très ponctuel. Il faut tant pour le serveur, il faut tant pour payer tel prestat, etc. Donc c'est un des gros projets 2025, le projet graphique. Yes. Et ben donc, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, Zoé, avant qu'on se quitte. Non, je pense que nous avons dit déjà beaucoup de choses et que c'est déjà trop long. Ouais, et ben j'ai mis dans le chat, là j'ai épinglé le Tipeee si jamais vous voulez nous faire un petit don ou un gros don même. Sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, la chaîne de Zoé, à aller lire Position Revue, à s'abonner à tous nos Twitter, à nos Blue Sky. Et sur ce, on vous dit à plus. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire, comme ça on verra. On pourra peut-être faire des live réponses de l'avancement, de l'association de temps en temps, des choses comme ça, quoi. N'hésitez pas. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut. À bientôt.